Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu tardé à faire le haul de mes achats après ma visite au Carrefour collégien. Désolée, le temps file, je sais pas où passent les journées. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais c'est compliqué des fois. J'ai eu quelques commentaires, enfin surtout une personne qui me disait je suis sûre que le philodendron Florida bronze est chez toi. Eh bien, on va regarder ça. Je ne sais pas si d'autres avaient eu des idées de ce que j'ai embarqué ou pas, effectivement, parce qu'il y a des choses qui sont allées dans mon caddie et qui sont reparties après réflexion. On peut pas non plus tout acheter. J'aurais bien acheté tout le magasin, hein, j'ai vu tous vos commentaires, mais c'est vrai que ce Carrefour collégien là, c'est une tuerie quoi. Donc, eh ben, place à ce que j'ai rapporté. Je vous laisse. Je vous fais quelques petites vidéos du rempotage à la fin. Bon, j'espère que ça vous plaira. Et puis, à bientôt. Hello. Alors du coup, je prends le temps de vous faire une petite vidéo sur est-ce que j'ai acheté quelque chose ou pas, d'après vous. Alors franchement, avec Tatiana, le caddie était plein. Mais il y a un moment, comme on les posait un peu comme ça, il y en a qu'on mettait. Enfin, moi je sais qu'il y en a que je mettais, mais remarquez si, Tatiana aussi. On les mettait en disant ah, peut-être qu'on va réfléchir en fonction de ce qu'on va encore trouver, à voir, à voir. Et à un moment, je me suis dit, j'ai dit à Tatiana, mais va chercher un deuxième caddie, on va jamais y arriver. Et puis non, elle a dit heureusement, merci. Elle a temporisé en disant si ça rentre pas dans le caddie, on prend pas. C'était peut-être pas plus mal. Donc moi je sais que j'ai reposé certaines choses parce que sinon c'est pas gérable. Bon, c'est parti. Alors, avant de commencer, je vous mets des petites vidéos après ou le soir. En fait, c'est un peu mélangé, mais en fait c'est le soir même où il a fallu que je fasse 2-3 choses. Il y en avait certaines qui étaient vraiment détrempées. Que j'ai pas voulu laisser, même une nuit, je me suis dépêchée de m'en occuper pour pas que ça pourrisse. Et j'étais partie dans mon élan, etc. Donc, je vous mets les vidéos après. Je vais essayer de pas me répéter. Je commence par quoi? Est-ce que je fais... Ah, j'ai pas réfléchi. Est-ce que je fais dans l'ordre croissant en termes de prix ou en termes de ce que je considère être des pépites? Je sais pas trop. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai le prix de tout? Ouais. Bon, j'essaie de faire dans l'ordre, en croissant. Donc, les petites. Allez, je commence. Dans les petites, ça, c'est une de celles que j'avais fait mettre de côté. C'était peut-être jeudi dernier, quand Noah avait reçu la commande de jeudi dernier. Avant même de les voir, quoi, hein, parce qu'il avait envoyé la liste et je me suis dit, bah voilà, il y en a une que je connais pas, c'est la Oya Weber GIA. Je connaissais pas du tout, elle est à 4,20 €. La petite pipite, il y a deux tiges. En général, hein, c'est à peu près. Il y en a, j'ai regardé, il n'y en avait pas avec 3. Mais remarquez, petite parenthèse, celle-ci, c'est quand on est arrivé, je me suis présentée, fait connaissance avec Noah. Franchement, petite parenthèse, c'était mort de rire parce que je regardais, j'étais déjà en train de regarder, oh je sais plus vraiment ce que j'ai réservé ou pas, etc. Et puis en fait j'avais les derniers updates là c'est sur Facebook en fait, sur Messenger. Et puis j'étais mort de rire parce qu'il y a une photo qui est apparue, que j'avais pas encore lue, et je voyais Noah dans le rayon en train de lui montrer la plante et faire la photo. J'étais bidonnée, je fais bon ça doit être lui. Donc j'avais fait réserver quelques-unes là comme ça de la Wilbert GIA et j'en ai pas retrouvé un rayon. Donc j'ai bien fait, excusez-moi les amis, donc j'ai bien fait de les faire réserver celles-là parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc Wilbert GIA, ça va peut-être pas se voir des masses, mais il y a des petits reflets rosés là dans les patchs. Je n'ai pas le temps de les nettoyer, hein. Donc c'est plus ou moins prononcé selon les petites potées à voir. Et je pense que sous le soleil et sous le sun stress, ça doit s'amplifier un petit peu. Mais voilà, il y a des kikinettes plus ou moins avancées.
Là, celle-là, c'est ma préférée. Il y a une petite feuille là sur cette tige-là. Ah non, il n'y a plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça repartira. Et là, il y a deux jolies feuilles qui sont en train d'arriver, j'espère. Donc, j'en ai pris quelques-unes des comme ça. Alors, dans le même prix, je ne sais pas comment vous dire, j'ai encore craqué. Alors, celles-là, elles étaient arrivées du jeudi, on y est allé. Bah oui, je sais, c'est celle que j'ai offerte à Charlie, c'est celle que j'ai déjà en plusieurs exemplaires. Mais je ne sais pas pourquoi, je les trouve mais magnifiques. Donc Crassipetiolata Splash et potentiellement Round Leaf, les feuilles rondes. Parce que franchement, les Crassipetiolata sont beaucoup plus allongées normalement. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais j'adore cette couleur là des jeunes feuilles. J'adore le silver dessus. J'en ai repris quelques-unes. C'est pareil. Je pourrais en distribuer, faire des échanges. Voilà, c'est sympa à ce prix-là. Je les ai trouvées toutes choubidoutes. Même si ça reste des petites potées, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, je suis à quoi au niveau du prix au-dessus? Je regarde mon ticket. La douloureuse qui a fait mal. Je crois que le suivant, c'est ça. Donc, c'est pas son pot d'origine, je l'ai déjà rempoté. Il était tout en tourbe. Vous verrez à la fin. Et j'ai voulu le mettre dans mon substrat. Je vais le mettre dans la vitrine. Lui, ça va. Bon, il est tout petit, mais je l'avais vu en... Il y avait aussi en plus grand dans la vidéo que je vous ai passé. Je ne me rappelle plus le prix, qui était déjà bien mature. Mais bon, je me suis dit, autant repartir d'une petite comme ça. Mais qu'est-ce que c'est joli! Et ça va se fenestrer. Et normalement, les nœuds sont très serrés. Et ça fait vraiment une feuille comme ça de chaque côté. C'est une Rhaphidophora Puberula variegata. Donc à 7,80. Petite. Mais petite deviendra grande. Avec mes bons soins. Non, franchement, je me suis dit, je laisse pas passer. Elle me tentait. Et en petit comme ça me va très bien. Ensuite... que je regarde. C'était quoi? Ah, je crois... Oui, c'est ça. Ah, bah non. Attendez. Non, c'est quoi ce prix-là? J'avais j'en ai oublié une. Ça, c'est ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas le nom, il y a juste une référence et un prix. C'est pas ça. Ah, ça y est. Oh, bon, je l'ai montré sur Instagram le lendemain. C'est la seule, je crois que j'ai monté sur Insta. Alors, je suis restée bête parce que j'étais en fin de... J'avais presque fini de tout filmer parce que j'ai pris une plombe à regarder d'abord, à filmer. Tatiana qui m'aidait à montrer les potées, tout ça. Et à un moment, bon bah voilà, on arrive au final et puis... Oh, je fais non, la fête continue, c'est pas fini. Je l'avais déjà vu en story, je sais plus. Et c'est marrant parce que le jour même où je l'achète, j'ai vu une story de Gérald, si tu passes par là, qui l'a et qui a fait une magnifique, pas story, un magnifique réel sur cette beauté. Et je dis, mais tu m'étonnes. En tout cas, ça fait plaisir de se dire, je bave sur la plante et elle est chez moi. Oh, franchement, Peperomia Caperata Buenos Aires. Donc je sais que les Peperomia, ça dépend. J'ai eu une période où je les tenais, après on revient au printemps, donc ça devrait aller. Il y a une période où j'ai eu du mal. J'en ai plus beaucoup. J'ai le Peperomia Hope là au-dessus de moi. J'ai un tout petit pied du logo de ma chaîne là, de Peperomia Burbella. Mais c'était compliqué. Mais bon, tant pis. À 8,20 €, je prends le risque. Oh, de toute beauté. Alors pareil, il faut vraiment que je les fasse sécher. J'ose pas la dépoter celle-là. C'est à côté de mon radiateur. Là, les radiateurs tournent encore la nuit. Je voudrais qu'elles sèchent assez rapidement. Et je vais les mettre derrière ma fenêtre peut-être un petit peu au soleil, histoire de les acclimater.
J'ai peur que ce soit humide trop longtemps, mais oh là là, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Le caddie était déjà plein. On finissait, je vous dis, et puis j'ai vu celle-là, j'ai dit non, non, mais c'est pas possible, je peux pas la laisser. Je peux pas la laisser, je suis en admiration. Elle est magnifique, enfin ce peperomia est magnifique. Je suis super contente. Franchement, c'est limite mon... Est-ce que ce serait pas limite mon achat le plus coup de cœur? On va voir. J'essaierai, si j'y repense à la fin, de faire un crescendo, un tri. Donc, ensuite, dans les prix... Ah, juste au-dessus, 8,30 €. 8,30 €. Alors après, je ne sais pas quelle sorte spécifique c'est, mais vous savez, mon addiction au Ripsalis et aux épiphyllum. Alors, je sais que j'ai pas de place, patati patata, mais là, on va commencer à pouvoir les remettre dehors. Ou alors, je yoyote et je dis oui et je dis non, mais en tout cas, à ce prix-là, j'ai pas pu résister. Et encore, je l'avais pas vu ouvert, hein. Je l'ai vu que dans son plastique où il était, enfin, vous l'avez vu sur la vidéo. Alors, c'est le... Faut que j'aille ouvrir à mon loulou. C'est bon, j'ai ouvert. Donc ça m'a permis de venir voir l'étiquette. Alors en plus, je sais pas, il faut que je me renseigne, hein. J'ai juste eu le temps de débarquer, de faire 2-3 vidéos, 2-3 rempotages. Énorme, il va aller dehors lui. Oh, j'adore surtout celui-là. Je sors la tige. Bon, j'espère qu'il sera facile. Alors finalement, c'est peut-être pas un épiphyllum ni un Ripsalis. C'est un ça. L'épismium. Bon, bah, je vais me renseigner. Ça se trouve, c'est encore une autre sorte. Donc voilà, j'ai encore une autre sorte de plante. Bon, la luminosité a baissé. J'ai dû faire autre chose. Oui, donc un lepsium. Je vais regarder. Je suis désolée. Je n'avais pas fait attention. Pour moi, dans ma tête, c'était un épiphyllum. Donc, j'avais pas fait attention que c'était autre chose sur l'étiquette. J'ai plus regardé le nom à côté. Donc, du coup, j'en étais où? Donc, on était à 8,30 €. Je passe... Je passe le cran au-dessus. Mais non, je rigole. Toujours dans cette ordre de prix. 9 €, 4... Ouais, j'ai gardé le 9,80 €. Ça, c'est pareil, c'est une des plantes que j'ai rempotées le soir même parce que je l'ai trouvé très très humide et puis le pot vraiment énorme par rapport à ce qu'il y avait. Ouais, je vous le montre après, plus tard, enfin, là où j'ai filmé le soir, je vous le montre, le pot de base. Donc, voilà ce que ça donne après rempotage. Parce que j'avais peur que celle-là, elle soit vraiment noyée dans un pot trop gros. Donc, j'ai pas dérangé plus que ça les racines, j'ai juste diminué le substrat. Je l'ai laissé quand même dans du substrat. Mais regardez-moi ça! Et franchement, Oya Black Cat. Bon, alors peut-être pas énorme, hein. Regardez, c'est pas non plus la potée du feu de Dieu. Mais il n'empêche que à ce prix-là, c'est marrant parce que quand c'est Noah à un moment qui m'a dit est-ce que t'as vu la Black Cat? Oh, je fais non, fais voir. Et il me dit je crois que le producteur il s'est gouré, hein. Je pense aussi. Alors j'ai fait bouge pas, viens là. Viens là dans mon caddie, atterris. Oh, non, non, elle est superbe. Donc je ne sais pas, il y a tellement de sortes de Callistophila. J'ai redemandé à Charlie, là, celle que j'avais eue chez une particulière, là, je ne sais pas si c'en est une. Tant pis, je l'adore, enfin je la trouve très jolie. Mais ça, waouh, les veines, Oh my goodness. Qu'est-ce que c'est black. Enfin, c'est vert très très foncé, mais... Et puis la petite kikinette, est-ce que je crois que je le dis plus tard, désolée si je me répète, mais c'est bizarre parce que là il y en a une bien grande. Et regardez, il y a une toute petite qui a dû repousser après coup. Pourquoi? Comme quoi, hein, les Hoya, même si vous perdez des feuilles à un nœud, elles peuvent repousser à un moment donné. Et je pense que c'est un exemple parfait parce que là, sur le nœud d'avant, il y a une feuille plus petite.
Et puis là, la petite kikinette qui va... Bon, qui n'a pas de départ pour l'instant, mais les racines étaient magnifiques, donc il n'y a pas de raison. J'adore. Franchement, pépite là, hein, pépite. Alors, dans le cran au-dessus, le prix d'après. Et encore, vous allez voir, c'est le prix d'après. Je crois que je vous le raconte quand je rempote, parce que c'en est une que j'ai rempotée aussi. Je vous le raconte un peu plus tard. Là, je vous la montre simplement. Elle aurait pu être, enfin, elle aurait dû être bien après dans le classement de prix. Mais finalement, elle arrive à ce moment-là. C'est là. Merci Charlie, parce que j'avais pas du tout le nom. Et c'est vraiment trop drôle. Mais c'est vraiment grâce à elle que j'ai eu celle-là. Enfin bon, elle était dans le fin fond du rack à la fin de mon tour. Et il fallait vraiment s'abaisser. Elle est coulée dans le fond, mais j'ai tout scruté. J'ai rien laissé passer. Je suis allée... C'est quoi ça? Donc elle était dans un substrat mais complètement desséché. Mais je comprends pas comment... c'est une survivor. Hein, je comprends pas comment elle arrive à avoir eu... Je ne sais pas. Voilà. Je sais pas comment elle a réussi au fond du rack, dans un substrat tout sec. Elle a réussi à faire une kikinette comme ça, une petite feuille. Mais voilà, j'ai craqué. Donc c'est là, c'est le Oya Waimaniae Capuas Cloudy Sky, normalement. Tu faire le focus. Bon. Et je la trouve trop jolie. Ça fait penser un petit peu à la Obovata, mais elle a quelque chose de... Elle est vraiment plus ondulée. Elle est super mimi. Bon, voilà. Et donc, à un prix défiant toute concurrence, il me l'a fait à moins de 70%. Ça fait que je l'ai payé à peu près tout petit peu plus de 10 €. Je prends. Enfin, je prends. J'étais super contente. L'affaire du siècle. Ça faisait de 35. Elle est passée à un petit peu plus de 10 €. Merci Noah, si tu vois cette vidéo. Franchement, c'est sympathique. Il disait que ça faisait longtemps qu'il les avait et qu'il ne les écoulait pas. Moi, je prends. Elle m'a plu complètement. Alors, ensuite, j'essaie de retrouver mon classement. C'est quoi qui était à ce prix-là? Il y a un truc... Ah bah non, c'était celle-là à 10,60. Alors, suivant. Next. Je sais, j'en ai déjà un tout petit. Mais là, quand on a eu les prix... Ça, c'était un des trucs réservés et Tatiana aussi a craqué. Ah oui, super, on voit ma télé derrière. Et franchement, je me disais, ils vont être en taille intermédiaire entre le baby et ceux qu'on a vus dernièrement, que je vous ai filmés de chez Jardiland, où ils sont à 35 €. Et je me disais, franchement, ils vont être entre les deux. Honnêtement, ils valent... En plus, je reviens de chez Jardiland où ils ont à peu près cette taille-là. Hein. Sérieusement, ils valent à peu près la taille. Il y en avait toute une palanquée, mais ils étaient... tous plus beaux les uns que les autres. Il en a eu la semaine dernière et il y avait un arrivage aussi le jeudi où on y est allé. Moi j'ai craqué. Il faudra que celle-là, parce qu'ils étaient dans un papier, voilà, il faudra que celle-là se redresse un petit peu, on verra. De toute beauté, il faut que j'arrête de dire ça. Et surtout, si jamais, je sais pas, hein, je dis ça, mais si jamais un jour je veux bouturer, là, il y a de quoi faire en termes de racines aériennes ici. Si jamais il devient trop haut et que ça m'embête, il y a une feuille là qui va arriver. Donc franchement, pour moi, c'était le candidat parfait celui-là. Il y a des petites feuilles de base là qui sont superbes encore. Une là aussi. Bon, en tout cas, moi, la taille me va. En tout cas, c'était pas 35 €. Vous l'avez vu sur l'étiquette. 13,70 €. J'ai failli en prendre 3 ou 4, mais bon, ça commençait à faire beaucoup, mais... Oh, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ah tiens, en parlant de je l'adore, je vous mettrai la photo. J'ai loupé.
Mais c'est pas grave, mais j'ai loupé. Parce que entre les préparatifs, le matin, j'avais mon loulou qui était malade, il a fallu que je retourne chez le médecin, enfin bref, tout va bien. Donc j'étais pas mal occupée le matin, mais il me semble que rétrospectivement, il avait envoyé des posts, Noah avait envoyé des photos, des choses, machin, et donc je n'ai pas vu. Ou alors j'ai vu, je ne sais plus. Et donc ça m'est passé sous le nez parce qu'il y a une personne qui a dit ouais, tu me la réserves, je prends, je passe la chercher, tout ça. Et donc quand on était dans le magasin, la personne est passée. Et c'est au moment où je l'ai vue, j'ai fait. Heureusement, la personne était sympathique. Elle m'a dit je peux le prendre en photo quand même avant qu'il parte et tout ça. Je vous mets la photo là. Il y avait une feuille énorme, mais même de la voir de mes yeux. Vous voyez ma vidéo sur mon tour aux portes ouvertes chez Plants and Story Plant and Stories, j'y arriverai jamais, je mets le S toujours trop tôt. Où à un moment je filme une grosse feuille. Honnêtement, c'était la même taille. C'était la même taille. Je disais à la dame, mais j'ai même dit à Tatiana, écoute, on va la coincer à la sortie, là, on la laisse sortir du nien, et puis on y va, on lui fait un kidnapping. Donc l'énorme feuille et l'anthurium, 30 €. C'est pour ça que je dis j'ai loupé le coche. Elle était énorme. Rétrospectivement, je me dis, je sais pas où je l'aurais mis. Donc c'est pas grave, il y en aura d'autres, mais quand je vois mon petit kiki à moi. Ah purée. Pardon, alors après la sonnette, maintenant c'est un coup de fil pendant que je filme. Oui, donc je me disais, moi, le mien, proportionnellement, le mien que j'ai racheté, la Coralie, donc du coup, j'ai perdu les feuilles. Je sais pas si la transition, il avait déjà fait de la route, du voyage et tout. J'ai plus qu'une feuille. Mais bon, j'ai du petit que j'ai acheté 10 €. Là, 30 €, enfin, je veux dire, c'est pas proportionnel. Hein. C'était. Mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, on continue. Dans les prix qui augmentent, qu'est-ce que j'ai? Voilà, l'Anthurium Waro. Ça, après... Oui, ça y est. On arrive bientôt à la fin. J'avais aussi réservé de ma discussion à partir de jeudi dernier avec Noah. J'avais réservé le Oya Sarawak Cream. J'en avais réservé 2. Et en fait, quand on est arrivé et qu'il a ramené ce qu'il avait réservé, j'ai bien vu qu'il en avait recommandé 2 pour le jeudi où on est allé. Et c'est lui tout de suite, il m'a dit non, mais attends, celles qui sont arrivées aujourd'hui, elles sont beaucoup plus jolies que celles que tu as réservées. J'ai dit ah bon, machin. Il dit oui, non, mais échange, il n'y a aucun souci. Voilà la première. Le premier, Sarawak Cream. Elles étaient à ce prix-là, pendant les 2 commandes, elles étaient à ce prix-là, 20,50 €. Écoute, les 2 que je n'ai pas pris, il y avait juste 2 feuilles comme ça. Et donc là, je prends celle-là. Magie, regardez, c'est magique, c'est magique. J'avais réservé ça, et puis là, je repars avec ça. Je suis ravie. Je suis ravie. Bien fait d'attendre un peu. Trop contente. Regardez-moi la bête. Oh, franchement, j'adore. Petit splash là ou quoi, c'est trop joli la petite décoloration là. Aïe, aïe, je suis super contente. Puis regardez, je trouve que cette feuille là ressemble pas aux dernières là. Enfin, j'adore. Je suis pas déçue. Alors pour l'instant, elle, je sais pas si c'est proportionnel. C'est un gros pot aussi. Il faudrait que je check les racines. Oh, je sais pas si c'était à elle. J'avais pas vu, mais là il y a une racine qui n'est plus à elle, qui s'est bien collée au pot. On voit pas forcément de racines. J'ai pas envie de la sortir. C'est pareil. Non, le substrat est pas détrempé. Faut que ça sèche aussi. Je suis pas prête d'arroser. Mais magnifique. Alors, la deuxième. Sous vos yeux éblouis. Alors, je vais essayer de ménager le suspense.
Oh bah non, j'ai passé. Oh, regardez la taille. Bon, j'arrive pas, je ne veux pas la casser non plus. Oh, la taille de cette feuille-là. On dirait une latifolia. C'est peut-être un hybride de latifolia et de machin, mais oh, elle est énorme celle-là. Donc ça, c'est une des feuilles de base. Oh, mais j'avais pas fait attention. Non, ça a l'air... Non, ça a l'air d'être un pied. Bon, non, je sais pas, il y a 2 là. Peut-être qu'il y aura une reprise là, parce que ça a été bouturé, mais il y aura peut-être une reprise, un départ ici. Et là, j'ai une tige qui a fait déjà une énorme feuille. Et, tada! Il y en a une belle là. Je pense qu'elle n'a pas fini de grandir. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est nervure, ça se fait de la mosaïque. Voilà, c'est ça, je cherchais mes mots. Ça fait de la mosaïque hallucinante. Celle-là qui est un petit peu plus basique, mais qui a une belle taille aussi. Oh, c'est quoi ça? C'est aussi un... Ouais, c'est un splash de silver. Bon, je suis ravie des 2, parce qu'il me semble que celle que j'avais réservée, il n'y avait vraiment que 2 feuilles de base sur chacune. Bon, ça faut que j'enlève parce que ça a séché, dommage. Je jetterai juste un coup d'œil peut-être que je peux rentrer quelques racines, mais bon. Donc j'ai 2 Oya Sarawak Cream. Je suis trop contente. Ça, c'est beau. Et il me semble qu'on arrive, attention, bientôt à la fin. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, donc il me reste à vous montrer la plus chère. Ça, celle-là, limite... Non, c'est pas que j'aurais pas dû, mais je pense qu'en vitrine, elle va donner du feu de Dieu si elle est comme l'autre en vitrine. C'est ça un petit peu qui m'a permis de passer le cap et d'acheter une plante un petit peu plus chère, parce que j'ai la version non variegata là dans ma vitrine qui depuis qu'elle est dans la vitrine, elle me fait bam bam bam, feuille, 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 feuille. Alors que elle avait été en PLS. Je vous présente la Monstera Peru variegata, la Marble Planet variegata. Alors, je ne l'ai pas regardé en détail, mais je sais que Noah en avait commandé 2. Puis à un moment, il me fait « Ah oui, il y a là, oui, il y a là. » Et puis il me dit « Celle-là, c'est pour moi. » Mais bon, il était un petit peu loin. « Celle-là, c'est pour moi, je me la suis mise de côté. » Donc je me suis pas dit « Ah tiens, montre-moi, fais voir. » Je voulais pas non seulement être pas dégoûtée en me disant que je trouvais l'autre mieux, etc. J'ai dit « Bon, bah tant mieux. » Et puis il y avait celle-là. Ouais, non, si c'est beau. Non, je vais pas regretter, il n'y a pas de souci. Puis les feuilles sont trop belles, la dernière. Ah non, je voyais un petit... La dernière, là, elle n'a pas fini. J'espère que, en grandissant, parce que pour l'instant, là, on voit pas beaucoup de variegation, mais c'est pareil, c'est peut-être elle est pas finie d'établir, donc je ne perds pas... Enfin, je me dis pas, c'est raté, elle a reversé, hein, mais bon. On va la laisser. Je vais vite aller la mettre, lui trouver une place dans la vitrine, parce que ce serait dommage. Parce que la bête coûte quand même 48 €. Voilà, Monstera Peru variegata. Après, ça peut être un investissement si elle pousse... oui, il n'y a qu'un pied. Si elle pousse super bien, je vais bouturer et puis j'essaierai de revendre des boutures, etc. pour amortir un peu le prix de base. Mais voilà. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Évidemment, il y en a des plus variegata. Hein. J'avais pas trop le choix. Il ne restait plus que celle-là, mais je prends. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je ne vous compte pas le nombre de Oya. Sinon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 sortes. 9 sortes de plantes, si je ne me trompe pas. Et ça aurait pu être pire. Spéciale dédicace au philodendron Florida bronze. Wow. J'ai beaucoup aimé. Donc déjà la forme de feuille du Florida, même pas trop mature,
Ça ressemble au Green Dragon. J'adore ces feuilles-là, mais alors en couleur bronze, c'était beau. Et il était beau. Les Florida Ghost aussi étaient juste magnifiques. Non, je vous refais pas la liste de tout ce qu'il y a. Vous avez vu les images. C'était ma première visite au Carrefour collégien. Et ben, je suis pas déçue. Et il va falloir que... Déjà, je me dis, il va falloir que j'y retourne. Mais non, non. Je vais peut-être me désabonner hein, du groupe pendant un moment, je ne sais pas. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Surtout que maintenant qu'il sait que je regarde et puis qu'il va regarder les Oya, ça va être terrible. Ça va être très 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 compliqué. Voilou. Cela dit, on est resté 3 heures dans le magasin. On avait un impératif de retour, donc on n'a pas pu traîner plus que ça. Mais le centre commercial B2, alors c'est impressionnant parce qu'on a fait 10 km de couloir avant d'arriver déjà à l'entrée du magasin Carrefour, du gigantesque Carrefour. Je pense qu'il est gigantesque. Donc on aurait pu faire aussi les vitrines, du shopping, c'est énorme. Et ce qui est impressionnant, c'est que si vous voyez la taille du centre commercial B2 qui ferait comme ça, bah en fait Noah il gère un rayon qui est juste magnifique et il est minuscule. Et moi quand je suis rentrée, Tatiana m'a dit tiens bah c'est ça, c'est là. Alors je me suis dit bon bah il va y avoir des rayons derrière. Non, il a un rayon, un tout petit peu, ouais. Mais enfin, je vous remets la photo là, mais il n'y a que ça. Alors que j'ai filmé pendant... Et on est resté 3 heures à force de tout regarder. Je sais même pas où il a son stock. Parce que de temps en temps, il disait, attendez, je vais les chercher. Remarquez, j'aurais pu essayer de le suivre pour dire, ah tiens, montre-nous un petit peu. Mais bon, j'étais tellement déjà sous l'eau. On avait un timing. Hein. Vous allez voir, là, les engrais, j'aurais dû... je vous ai mis vite fait la vidéo à la fin. Mais j'ai filmé ça alors qu'on partait déjà en caisse et j'ai dit ah mince, on devait regarder les engrais et puis les machins, les Master Grower Hydropassion. Mais bon, je vous en reparle. Je vais quand même en avoir, mais ça viendra pas de Carrefour collégien. Enfin voilà. En fait, on a juste fait l'aller-retour. Aller 3 heures dans le rayon retour. Si jamais j'y retourne un jour, j'essaierai de faire un peu de shopping et d'en profiter un petit peu à côté. Bon, j'en reste là. Je vous laisse avec la fin. Quelques images de rempotage le soir même. Et puis, bah, écoutez, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Bon, je viens de mettre toutes les poupettes là sur un tissu absorbant. Là, je vais les laisser sécher quelques heures comme ça. Enfin, le tissu va absorber parce que bon, elles étaient, alors sans être complètement rincées, bah, trop humides pour moi. Alors peut-être pas au point de les sortir, d'enlever leurs racines du substrat. Je vais les laisser en motte comme ça. Mais bon, j'ai trouvé ça très 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 trempé quand même. Donc, je les laisserai peut-être pas toute la nuit comme ça, les racines à l'air. Faut pas que j'oublie. Mais oh, j'adore ma petite forêt là. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oui, alors ça c'est les boutures de Oyabella de ce midi. Pardon. Je viens de ressortir là, celle-là, parce que... Alors, ça c'est une survivante. Ah non, ça a franchement été chouette. Bon, bah, je vous explique maintenant. Elle était prix d'origine 35,50. Et il y a une étiquette jaune en dessous, là, c'était du anti-gaspi. Il y avait une étiquette jaune en dessous où elle était à moins 50%. Et puis Noah, là, dans le magasin, parce que franchement, il me dit ça fait presque un an qu'il les a, celles-là. Il y en avait d'autres, mais qui étaient vraiment moins belles, en moins bon état. Et il me dit ça fait presque un an que je les ai. Je pense que c'était de celle-là dont il parlait. Et voilà, il m'a dit si tu veux, je te fais même moins 70. Ah bah, j'ai dit oui. Mais qui dirait non? Donc voilà, je l'ai payé 10,65 €. Je suis super contente. Merci Charlie parce que tu m'as conseillé en direct. C'est marrant parce que j'étais en visio Insta là, avec Charlie pour lui montrer s'il y avait quelque chose qui l'a tenté. Et bah, je suis tombée là-dessus, mais heureusement que c'est tombé au même moment avec Charlie parce qu'il aurait fallu que je la dérange, etc. Et puis malgré les petites cicatrices dessus, là, je la trouve quand même super choubidoute. Elle est super ronde. Et puis, non, très très belle, avec une petite poupette là qui va arriver. Donc pour l'instant, j'ai
Il reste des racines, hein, mais du coup, elle avait tout ça comme substrat. Donc, je vais déjà la laisser tremper un petit peu comme ça. Je me rends compte. Bah si, il y a encore des belles racines, hein, il n'y a pas de souci. Et je vais la remettre, je vais la remettre en substrat, celle-là, il n'y a pas de raison. Je vais pas décortiquer plus cette partie-là. Et puis, je vais la remettre en substrat. Oh là, que je fasse attention à ma feuille. Voilà, voilà. Ensuite, là, je vais essayer de filmer, je vais mettre le pied là. Ouh, regardez-moi cette Oya Black Cat. Non, elle n'est pas non plus énorme, je vous l'accorde, mais il y a une belle tige ici. Et puis là, il y a un autre pied avec ces deux feuilles là. Et je vais aller, ouais. Non, par contre, là, c'est vraiment trop humide et il y a beaucoup trop de substrat. J'ai peur qu'elle soit noyée. Donc, elle, je vais tout de suite lui enlever son substrat. Alors, du coup, est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais, ça peut être pas mal. Bon, alors, elles sont perdues, les petites pipounettes. Par contre, j'ai bien envie d'essayer de garder la mousse. C'est trop joli. Mais bon, je peux pas garder un pot aussi grand, c'est pas possible. Bon, je vais l'enlever après. Donc ça, c'est la Oya Black Cat. Et je suis censée avoir deux pieds. Il y en a un grand et là un tout petit. Comment je fais? Alors, attendez, déjà... Non, ça c'est du plastique. Alors, sans faire de bêtises. Oh! Oui. T'es pas sérieux? Si, c'est devant la porte. C'est le niveau de la porte du garage. Non, mais c'est une blague. Il était en train de les grignoter. Non. Alors, attends, parce qu'il y a le chat des voisins qui est dans mon sous-sol et qui bouffe mes plantes. Oui. Les actinidia ou... Non, les trucs qui étaient devant. Les quoi? Les trucs qui étaient... Ah mais non, mais là, je rigole plus parce que là, je sais pas, on va barricader la... Et t'as pas vu? Amour, il a commencé à courser. Ah bon? Dans la descente. Ils ont fait du course? Oh mais merde, j'aurais dû venir avec la caméra. En fait, Oui, t'as lâché le chat. Il marche comme ça, puis à un moment il fait. Et là, il a... Et Non. là, regarde, maintenant il est devant. Ah, tiens, il ils reste, sont... il Attends. reste, Non, non, mais, c'était Oui, une mais- blague, non, c'était non. une blague. Eric Barré. Donc Amor a défendu son territoire. Bah oui, hein. Bon. Mais alors, pour la petite histoire, c'était une blague, le coup d'y manger mes plantes. C'est pas drôle. Franchement. Mais bon, c'est dommage, j'aurais dû vous suivre pour voir la course-poursuite. Ça a pu Elle être était drôle. petite, elle a été petite. Oui, mais bon. En plus, il y a eu les deux grognements. Alors par contre, en plus je dis ça, mais je les ai déjà vus dans la rue se faire des... Alors... J'ai essayé de garder la mousse, mais c'est pas facile. Je veux pas casser... Il veut plus quitter son poste. le chat. Ah oui. Il passait la nuit. C'est un défenseur. Ah c'est cool, j'arrive à avoir des bons morceaux. Bon, et je vais peut-être pas... je sais pas. Ah, peut-être dehors. Peut-être que là, dans un pot de fleurs, dans un pot de... Parce que je veux pas garder ça en intérieur si c'est juste de la mousse. Il y a de la racine là-dedans, faut que je fasse attention. Bon alors, il y a des belles racines. Ça c'est pareil, je voudrais réduire le pot, mais je vais vraiment essayer de garder... Je vais essayer de garder l'amalgame, quoi. Pas déranger plus que ça. Ah, elles sont reliées. Ah, ça c'est bien soumis. Oui, donc il y a une petite kinette là. Tout ça c'est trop. Je sais qu'elle va grandir, mais franchement, ça m'ennuie d'avoir un pot aussi énorme. Et de toute façon, je n'ai même pas préparé mon pot cible. Je suis une quiche. C'est des racines, je fais attention. Ça fait pas la mousse, hein. Tac, bon, qu'est-ce que je prends comme taille de pot? Je cherche où est le début, où est la fin de la racine. Là, elles se sont scindées. Bon, alors là, j'ai la petite titinette. Hop, je vais... Ouais, déjà dans un pot comme ça va être très très bien. Faut que je trouve à peu près cette taille-là. Je reviens.
Zut, j'ai pas repris ma pelle Plantain Stories, j'ai oublié. Alors du coup, le substrat m'a l'air très bien. Là, il y a vraiment des chips de coco, la perlite du substrat. M'a l'air très très bien. Et elle se plaisait, hein. Moi c'est juste la taille qui n'allait pas. Hop. Donc voilà, je vais mettre les kikinettes. J'ai fait un petit tas, on va voir ce que ça donne. Ah bah, je sais pas, je trouve ça... beaucoup mieux. On va mettre les racines. Et puis du coup, je vais me rappeler que j'ai pas besoin d'arroser parce que j'ai du substrat déjà humide. Puis je vais la laisser boire et sécher. Sécher en buvant. Bon bah c'est cool ça. Bon, alors voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plus contente, je suis plus rassurée sur ce format pour l'arrosage. Et la taille des racines, elles ont encore de quoi se développer. Oh, la petite kikinette là, elle est trop belle. Je vais peut-être nettoyer la feuille tranquillement. J'ai réussi à remettre un petit peu de mousse. On va voir ce que ça donne. Ça tiendra pas. Et finalement, il me reste plus tant de substrat que ça, hein, finalement. J'en ai remis pas mal. Voilà, je vais la laisser sécher. Prochain arrosage d'ici qu'elle débute toute l'eau qui est dedans. Et ensuite, je voulais, tant que j'y suis, je vais... Hop, je ne sais pas si je vous ai montré. J'en profite. Ah ouais, si. Non, les racines sont très bien. Il n'y a pas à tortiller. Donc là, bah oui, le substrat il est bien gorgé d'eau, mais je vais remettre avec de l'autre, avec un mélange. Et là, j'hésite entre deux tailles de pot. Ouais, non, ça va être trop petit déjà. Il y a une écorce, une chips de coco là qui est incrustée dans. J'enlève pas, hein. Il y a une racine qui est vraiment qui s'est soudée dans la chips de coco. Ouais, ça va être aussi bien comme ça. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser. Parce que franchement, il a l'air très très bien ce substrat. Tiens, j'ai repris la pelle. Hop là. Bouge pas. Honnêtement, il n'y a pas de raison. Si je fais une erreur, eh ben tant pis. Je vais mélanger avec une petite partie de mon substrat à moi. Je vais peut-être enlever ça. Pas trop d'intérêt. Ah, il y avait encore un peu de mousse là. Tac. Je mets un petit fond. Je vais peut-être même en mettre plus. Et puis, je vais faire en sorte que... Hop. Voilà. Et après, je peux combler. J'ai 5 sortes d'Oya aujourd'hui, dont 4 nouvelles. Ouais, je suis super contente. Oh là là, la collection, la collection, la collection. Hop, et voilà. Alors pour le coup, celle-là, je vais l'arroser. Parce que mon substrat était sec et puis avec une partie qui était humide. Donc je ne vais pas faire de disparité. Et là, du coup, oh, je suis trop contente. Elle est super belle. Et voilà.